Bonjour, et dans les traductions sans filet, aujourd'hui on va encore innover. Je sens que ça va être un échec, enfin on va essayer. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien aujourd'hui on a un outil de traduction un peu particulier, ça s'appelle un fer à repasser. Et donc je vais faire un peu de repassage. Alors il faut savoir que le repassage c'est l'activité ménagère par essence que je n'aime pas et pour laquelle je suis complètement nul. Ça veut dire que peut-être que vous allez être mesmerized, je ne sais pas comment dire, sidéré, abasourdi par ma façon de repasser. Donc vous avez le droit évidemment de dire que je fais tout mal parce que je sais que de toute façon je repasse très mal et que je n'ai pas du tout les bons gestes. Alors on va traduire quoi? On va essayer de rester en dessous des 10 minutes malgré le repassage. J'ai donc choisi, alors je me suis compliqué un peu plus la vie parce que j'ai choisi un poème de E.E. Cummings. Alors E.E. Cummings c'est un poète très très important pour moi, un très grand poète de la modernité, de la première moitié du XXe siècle. J'avais traduit il y a 6 ou 7 ans une trentaine de ses poèmes que j'avais mis dans mon blog, dans le blog Musicien Masque de Mots. Je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo si j'y pense. Mais voilà, là j'ai jamais improvisé. Alors la difficulté d'improviser à l'oral sur E.E. Cummings, c'est que E.E. Cummings, la typographie, la disposition sur la page compte énormément. Donc c'est ce poème-là, c'est le 64e des 73 poems que j'ai dans ma belle édition de l'intégrale. Alors je le pose là en face de moi. J'ai le premier, c'est un lignage. Je vais déjà lire le poème. Oh purple finch, please tell me why this summer world and you and I, who love so much to live, must die. Ça c'est la première strophe. Et première remarque sur cette strophe-là, c'est qu'il y a la parenthèse qui enjambe le vers 3 et le vers 4, mais il y a surtout une rime répétée en bout de vers. En fait, il y a 5 vers, mais en fait, il n'y a que 3 fins de vers. La deuxième strophe est construite pareil. Et cette première comme cette deuxième strophe donc, se termine à chaque fois par 3 rimes identiques. Donc, ici, why I die. Donc, ça fait partie évidemment des enjeux essentiels de la traduction, comment traduire, comment respecter cette rime. Allez, je reprends, je relis depuis le début et après je lis la deuxième strophe aussi. Oh purple finch, please tell me why this summer world and you and I who love so much to live must die. If I should tell you anything, that eagerly sweet caroling self answers me, I could not sing. Et donc on a dans ces deux strophes un dialogue entre l'être humain, je sais pas, et le finch, le pinson, l'oiseau chanteur. Alors ce qui est intéressant, c'est que la première strophe est entièrement entre guillemets, donc c'est la question on va dire du poète pour simplifier. Alors que la réponse de l'oiseau, elle est interrompue par une parenthèse, je ne sais pas si vous l'avez entendu à la lecture, et cette parenthèse, alors plier c'est même pas la peine, plier je ne sais pas du tout, et cette parenthèse indique en quelque sorte qui parle et comment, etc. Donc ça requalifie le pinson en eagerly sweet caroling self. Là, il faut que je force un peu, parce que c'est plus des lignages, c'est plus un lignage. Allez, c'est parti. Oh purple finch, oh pinson pourpre, littéralement. Je n'ai pas vérifié parce que je ne suis pas trop mauvais en ornithologie, mais je ne connais pas trop bien les animaux, les oiseaux nord-américains. Je ne sais pas si ce purple finch correspond à une espèce particulière, ça serait évidemment à vérifier. Bon, de toute façon, le problème que l'on a ici, c'est qu'on a la littération, après please, etc. Donc puis il y a de toute façon la notation de couleur, qui je crois est quand même importante. Oh pinson pourpre, please tell me why, dis-moi pourquoi. Et donc là, il faut déjà penser à la rime. Donc why, pourquoi, ça va rimer avec you and I, donc là ça va, toi et moi. Mais en revanche, bien sûr, ensuite c'est la rime avec die, et alors là on n'a aucune rime en oua ou en a qui fonctionne sans tordre le texte. Donc je ne sais pas très bien comment on va faire. Please tell me why, dis-moi pourquoi, this summer world, ce monde estival, littéralement, le monde de l'été, je ne sais pas très bien, and you and I, et toi et moi, who love so much to live, qui aimons tant la vie,
Alors là, must die. Alors le problème de ce must die, outre la rime, c'est que il... comment dire? Le problème de ce must die, c'est compliqué de se concentrer sur la traduction, sur la vidéo, sur le fait de vous parler, et sur le repassage surtout. C'est vraiment pas facile. Je sais pas pourquoi je suis en train de plier alors que j'ai des cintres en plus. Je suis vraiment pas concentré. Je suis pas concentré sur le repassage. Déjà que je repasse très mal d'habitude, ça va être quelque chose. En fait, le must die, il a pour sujet des summer world, donc un singulier, mais la parenthèse ajoute le poète et le pinson. L'été va mourir, mais nous aussi, qui aimons la vie, nous allons mourir. Donc une thématique relativement classique. Il n'y a pas tellement de problème avec ça. Là, c'est trop fort. C'est carrément trop fort même. Je crois qu'on peut le dire. Je ne sais pas très bien comment faire. Alors, ô pinson pourpre, dis-moi pourquoi le monde de l'été, ou le monde estival, ou ce monde estival, et toi et moi qui aimons tant la vie, alors si je traduis sans la rime, c'est pas trop difficile, allons mourir, par exemple. Nous mettrons le trépas peut-être si on veut avoir la rime en A, mais c'est que trépas c'est un terme à la fois très daté, très marqué aussi littérairement. Je sais pas très bien, c'est pas vraiment très facile ici de le garder. Alors on a de toute façon ce problème du fait qu'en anglais, must die ça peut être un singulier comme un pluriel, alors qu'en français on est obligé du coup de pluraliser si on veut bien expliquer que c'est à la fois le monde de l'été et le pinson et le poète qui vont mourir. Je ne sais pas très bien comment faire. Ah, simplifions-nous la vie, reprenons le cintre. Heureusement que c'est les polos et pas les chemises, hein, parce que ça serait quelque chose, une catastrophe là. Deuxième strophe, if I. Donc là c'est le pinson qui parle. If I should tell you anything, si moi je te disais quoi que ce soit. Et la réponse c'est I could not sing. Hein, je ne chanterai pas. Je serais incapable de chanter. Si moi je te disais quoi que ce soit, je ne chanterai pas. Et donc le plus dur ici, ça va être la parenthèse. That eagerly sweet caroling self answers me. Et donc littéralement, ce que dit Cummings ici, il décrit le pinson. Il décrit le pinson en l'appelant eagerly sweet et caroling. Donc il est littéralement eagerly sweet. Il est plein d'entrain, il est doux. Mais il est aussi, et c'est le plus dur, caroling, c'est-à-dire qu'il chante des hymnes. Carol, c'est l'hymne de Noël par exemple. Et donc évidemment en français, on ne va pas pouvoir dire self en plus. Hein. Ce soi-même, ce soi, alors peut-être ce petit être, mais on ne va pas pouvoir traduire par ce petit être si gai et si plein d'entrain qui chante des hymnes. Enfin déjà, ça va faire un vers beaucoup trop long, bien sûr. Mais on va de toute façon pas pouvoir le donner. Donc, est-ce que on a un autre terme qui quand même renverrait au vocabulaire de la liturgie? Je ne sais pas très bien. Est-ce qu'on a une solution ici? Je ne sais pas trop. Si moi je te révélais des mystères, si moi je te révélais des mystères, mon chant devrait se taire, peut-être, hein, si on essaie de garder la rime. Si je te révélais des mystères, mon chant devrait se taire. Et donc, that eagerly sweet caroling self answers me. Ce petit être ainsi me répond, peut-être ainsi me répond. Aïe 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 aïe. Ainsi me répond cette créature douce et gaie. Ah là, je ne sais pas comment traduire caroling, c'est vraiment compliqué. Et en plus, j'ai un problème avec la manche du polo là, de mon fils, au moment même où je le dis. Bon, alors comme on pouvait s'en douter, c'est pas réellement une réussite mon histoire. C'est un triple échec en fait. J'arrive pas à traduire, j'arrive pas à repasser et j'arrive pas à faire une vidéo intéressante. J'espère au moins que je vous ai fait rire à mes dépens avec mon fer à repasser et mon texte. Allez, on se relit le poème de E. Cummings pour finir sur une note un peu plus positive. Oh, Purple Finch, please tell me why this summer world and you and I, who love so much to live, must die. If I
should tell you anything? That eagerly sweet caroling self answers me, I could not sing.